Bonjour tout le monde, bonjour Mireille. Allô Dani. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet d'une importance primordiale, les soins de base, les soins du visage, les soins du quotidien. Oui. Est-ce que tu as une routine de base, Mireille? Oui, elle est vraiment de base justement ma routine parce que sinon je trouve que c'est une étape qu'on peut sauter puis bon on a hâte d'aller se coucher le soir et le matin on est pressé donc on y va vraiment au minimum. Moi, ça a été ma façon pour moi d'être vraiment disciplinée. Donc matin et soir j'ai 2 produits, donc des produits un peu multi-actions qui font plusieurs choses à la fois pour vraiment maximiser le temps. Donc le matin, moi j'aime beaucoup la gelée nettoyante moussante de Marcel parce que bon Marcel ce sont des produits hyper abordables, il faut le dire, c'est important, c'est des produits qu'on utilise à tous les jours, mais c'est aussi des produits hypoallergènes, sans parabènes, sans huile, sans savon. Wow. Et vraiment, cette gelée nettoyante-là enlève vraiment tout l'excès de sébum. Tu sais, pendant la nuit, il y a un peu de sébum qui s'est accumulé, surtout sur la région, la zone T. Donc vraiment, avec ça, on sent une propreté impeccable. Donc, après la mousse, c'est pas plus compliqué, je m'en vais utiliser l'écran solaire de SkinCeuticals, que je trouve absolument incroyable. Ça, c'est notre marque coup de cœur de l'année. Oui, j'avoue que c'est... C'est pas donné, c'est des produits quand même plus haut de gamme. Produits de luxe. Produits un peu luxe. Mais vraiment, si vous portez pas d'écran solaire parce que vous n'avez pas la texture, vous n'avez pas l'odeur, ça, là, ça vient régler tous les problèmes. C'est une texture super fluide, ça laisse vraiment une sensation de peau hydratée et ça, c'est presque un écran total, c'est un FPS 50. Donc là, avec l'été qui s'en vient, là, c'est un must. Vraiment à avoir dans son sac à main. Oui, le format est petit en plus, c'est pratique. Exactement. Puis donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus pour avoir une bonne protection. Comme je vous dis, elle est très très fluide, donc ça s'étend merveilleusement bien. Alors, ma routine du matin, moi, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour le soir, 2 produits aussi. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup me maquiller, surtout les yeux. Là, je mets du mascara, plusieurs couches. Donc, ça me prenait vraiment un démaquillant super efficace. Et ça a été long avant que je le trouve, mais je l'ai trouvé tout dernièrement. C'est un démaquillant de Shu Uemura. Et ce qui est particulier de ce démaquillant-là, c'est qu'il est à base d'huile. L'huile de jojoba, l'huile de macadam. Et ça, là, c'est magique. Au contact du mascara, l'huile, vraiment, là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça enlève toute trace de mascara. Donc, j'ai pas besoin d'un démaquillant pour les yeux et pour le visage. Je l'applique vraiment partout. Partout. Et pour les femmes qui auraient peur, par exemple, se disent, mon Dieu, c'est étrange quand même un démaquillant à base d'huile. Moi, j'ai tendance à avoir la peau grasse, peau mixte. Vous allez voir que l'huile, dès qu'elle rentre en contact avec l'eau, ça fait une petite émulsion blanche, un peu moussante. Et vraiment, le fini que ça laisse sur la peau, c'est très doux. Donc, ça enlève absolument pas l'hydratation naturelle, mais ça laisse pas la peau grasse, absolument pas. Tu me le donnes, celle-là? Oui! En tout cas, tu me le prêtes. Oui, certainement. Tu me troques ton truc. Certainement. Je vais sûrement l'essayer. Donc ensuite, moi je termine, comme je disais, 2 produits. Donc le deuxième produit, c'est un concentré de nuit réparateur de Kiehl's. OK. Kiehl's qui est une marque que j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec les concentrés de plantes, les huiles essentielles. Donc c'est vraiment quelque chose de génial. Et moi j'adore en fait le côté huileux de ce produit-là. C'est quelque chose qu'on peut pas se permettre justement le matin, bon, d'appliquer quelque chose de très, d'un sérum, quelque chose de très huileux. Mais pour la nuit, vraiment j'en applique là, et j'en mets. Et j'adore ça, ça sent très très bon. Et le matin on se réveille, on a vraiment un visage éclatant, là, vraiment une mine reposée. On regarde ça, ça. C'est délicat. Vraiment, délicat. là, ça n'en prend pas beaucoup encore, OK. là, parce que c'est tellement huileux, ça s'étend super bien. Ah ben ça m'intéresse. Il y a plein de choses que je veux essayer réellement. Moi aussi, étonnamment, malgré le fait que je travaille dans le domaine des cosmétiques depuis plus de 15 ans, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me trouver une routine qui m'intéresse et à la garder. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des produits qui soient simples et vite, effectivement, d'application et d'utilisation comme toi, mais aussi qui soient vraiment sans aucun produit chimique. Ouais. Donc, même s'il y a beaucoup de produits naturels sur le marché, tout ça, c'est quand même extrêmement difficile de trouver un produit nettoyant, certifié biologique, certifié écossaire. C'est ce que j'ai trouvé avec le lait nettoyant de Druide. C'est une marque très intéressante. Ça, Oui, vraiment, oui, vraiment une marque québécoise. Oui, en plus. Et puis, bon, ben c'est ça, ce lait nettoyant est à base d'huile d'avocat, OK? Est tout simplement parfait. C'est-à-dire, c'est pas un démaquillant. On s'entend, il y a certaines maquilleuses professionnelles qui l'utilisent comme démaquillant. Mais il faut pas là, penser que, oui, comme ça sera aussi miraculeux que ton huile de Shu Uemura pour le mascara. Non, c'est pas, à la base, c'est plutôt un nettoyant. Tout simplement pour nettoyer le visage. Un nettoyant qui remplace un pain de savon, par exemple. Un nettoyant très doux. Donc, c'est ce que j'aime. Je préconise la douceur, naturellement, en ce qui a trait au nettoyage du visage. Et mon gros coup de cœur, là, vraiment, de la saison,
j'aime pas trop l'expression coup de cœur, là, qu'on emploie tout le temps, mais c'est vrai, ça, c'est une découverte que j'ai fait qui s'appelle, la lotion tonique sans alcool. J'étais pas très tonique. Je suis absolument pas tonique. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sautent cette étape-là. Effectivement, dans la routine. parce qu'on se demande depuis longtemps à quoi ça sert réellement. Oui. Au début, il y avait beaucoup d'alcool dedans, c'était abrasif. Ça donnait un aspect, un feeling astringent, fraîcheur, ouais. mais en fait, ça servait strictement à rien. Ce qui est fantastique dans ce tonique-là, c'est que très souvent, comme méga paresseuse, je n'emploie même pas le lait nettoyant, j'emploie que le tonique. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un petit effet huileux à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est très hydratant. Donc, parfois, direct sur la débarbouillette, un peu d'eau, je nettoie avec tout simplement ça et la peau reste comme hydratée qu'avec cette lotion-là. Mais la texture est quand même liquide, mais un petit côté aqueux. Effectivement, okay. Tu l'essayeras. Ah, je regarde tes yeux, oui. Je pense que tu es intéressée. Tout à fait. Donc, des soins très simples et extrêmement rapides. Parfois, comme je dis, uniquement le tonique et c'est parti. Le soir, personnellement, je suis une fan d'huile d'argan. C'est un secret pour personne. Donc, ce que j'aime dans l'huile d'argan, je dis le soir, mais souvent, je vais l'utiliser aussi le matin. Mm-hmm. Personnellement, j'ai pas de problème à sortir toute huileuse de la maison. Après 5 minutes, l'effet huileux a pénétré. Okay. Il faut souvent arrêter d'avoir peur d'avoir l'air huileux. J'ai remarqué que les Québécois ont toujours peur de briller. Mais c'est vrai, on met de la poudre, on veut assécher. C'est ça. Pourtant, une peau d'apparence jeune, c'est souvent l'hydratation qui est à l'intérieur. C'est l'eau qui est à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, quand on ajoute un aspect un peu huileux, un peu mouillé, ça fait tout simplement donner un éclat de fraîcheur et puis une apparence de jeunesse. Donc, l'huile d'argan, vraiment une merveille au niveau de la nutrition, des antioxydants. Souvent, j'en prends même une petite goutte par la bouche. Oui, c'est vrai, je t'ai vu faire ça. Oui, effectivement, je trouve ça le fun parce que c'est très, très, très riche en très bons oméga. Oui. Donc, une pure merveille. Puis ça aussi, ce que je trouve génial, c'est que c'est tellement tout usage. Nous, on est vraiment des fans des produits hydratants pour les cheveux aussi. Là. Quelques gouttes sur les pointes, ça peut faire des merveilles. Donc moi, en fait, il y a un truc que je voulais absolument vous partager. Les poches, les cernes, on le sait, là, c'est vraiment un problème de beaucoup de femmes et ça fait des années qu'on cherche des solutions miracles. Moi, mon petit truc qui est vraiment très, très simple mais efficace, j'ai toujours 2 cuillères à soupe dans le congélateur que j'ai préalablement mouillé avec l'eau du robinet et que je place au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien gelée. Alors le matin, quand on a eu une nuit de sommeil un petit peu courte, on sent qu'on a un petit peu les yeux bouffis, comme on dit, c'est un petit peu enflé. On prend les 2 cuillères qui sont complètement gelées et on vient les déposer carrément sur les yeux. Là, on voit que la forme de la cuillère épouse vraiment le creux de l'œil. C'est élégant en plus. Tout à fait. Et vraiment, on les laisse là jusqu'à temps qu'on sente que les cuillères se réchauffent. Là, je vous dirais peut-être un petit 20 à 30 secondes. Alors ça va vraiment venir, vraiment calmer, là, drainer. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un massage de cuillère, là, genre? Ben on pourrait, oui. Moi, je joue vraiment avec, là, pour m'assurer que je vais chercher vraiment toutes les parties. C'est ça, parce qu'en même temps, l'effet massage est très bon pour drainer circulation, la circulation sanguine. Donc, écoute, ça coûte pas cher, ça prend quelques secondes, puis c'est vraiment génial. Là. Le mien, le petit truc pour le regard fatigué après courte nuit, on prend un petit vaporisateur dans lequel on met de la belle eau de source, un petit peu d'eau de rose ou un peu d'eau de fleur d'oranger, c'est au choix. C'est beaucoup pour la senteur, mais aussi la rose, ça a des effets drainants et tout, donc c'est vraiment intéressant. Et ce petit vaporisateur, d'ailleurs, peut très bien servir au nettoyage du visage. Ça, je pense que c'est un mélange là, que toute femme devrait avoir dans sa salle de bain, vraiment un petit vaporisateur avec ses eaux préférées. Avec quelques gouttes des huiles essentielles qu'elle préfère, une belle eau, une eau de source ou une eau vraiment pure de toutes les façons. Donc oui, c'est moins calcaire que l'eau de l'évier. Ça coûte vraiment pas grand-chose pour se nettoyer le visage. Et surtout, il y a l'effet aromathérapie. Ouais. Il est bénéfique. Donc, on se retrouve avec un produit qui sent bon le matin et qui est vraiment agréable. On vaporise nos petits tampons de cette eau aromatisée. On les met au congélateur. Ah oui, OK. Oui, on les laisse au congélateur et justement, après peu de temps, ils sont déjà bien assez froids pour pouvoir les appliquer, avoir aussi l'effet de bien-être, de fraîcheur et de Puis ça, je dirais que le truc, c'est vraiment d'en avoir toujours de près dans le congélateur. C'est la même chose avec mes cuillères.
Donc vraiment, je pense qu'on s'entend pour dire que le truc pour une routine qu'on va suivre, c'est vraiment d'y aller avec des bonnes bases et de garder ça simple, donc un minimum de produits. Puis je pense qu'on va être beaucoup plus tenté de se démaquiller le soir et de nettoyer notre visage le matin. Ben, merci d'avoir été avec nous et merci Mireille pour tous tes bons trucs beauté. Je crois qu'il y en a quelques-uns, dont celui-là. Mais tant mieux, ça me Je fait vais plaisir. chipper.